Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour ce début du mois de décembre. Ça fait quelques jours, enfin presque une semaine qu'on a la première paye, mais bon, le temps que j'arrive à trouver comment faire mon budget et le temps d'avoir la deuxième paye déjà. Il y a eu déjà entre le premier et la deuxième paye facile 2 jours. Il y a eu ce week-end où on était pas mal pris, donc pas trop eu le temps. Euh, et de réfléchir comment établir ce budget sans être en négatif. Donc on va déjà faire un point sur le budget du mois de novembre qui était plutôt bon et vous allez voir. Donc shopping. Shopping, alors voiture et chaudière, je vous explique, je ne sais plus si vous vous rappelez, mais j'avais pété un pneu sur une voiture et il fallait que je change la vase d'expansion de ma chaudière. Donc mon beau-père l'a fait et donc du coup il a fallu que je paye le matériel, tout ça, normal quoi. Ça m'a coûté quand même moins cher que par un professionnel. Euh, mais du coup, j'en ai pas eu en vrai pour 40 euros, j'en ai eu pour 110 euros. Mais, je ne sais pas si vous vous rappelez, je devais mettre 70 euros de côté pour la voiture, donc je ne l'ai pas fait. Et donc, je les ai directement déduits sur mon budget. Donc, en fait, j'en ai eu pour 40 euros à sortir de mon enveloppe, quoi. Voilà. Donc, 134, 44 moins 40. Donc, il nous reste 94,44 euros. Hop. Ensuite, la cantine. Donc, la cantine, il nous restait 50 centimes. Et j'ai eu la photo à payer. Donc, le chèque a été déduit ce mois-ci. Je pensais qu'ils allaient mettre plus de temps comme d'habitude. Et là, pas du tout. Mais du coup, c'est pas grave, au moins c'est fait. Donc, on est en négatif de 17,50 €. Voilà. Les courses. Sachant qu'on avait un budget seulement, je précise, seulement pour 300 € pour un mois à 4. Vraiment, c'était chaud patate et on a tenu à quelques négatifs près. Donc, on était à négatif de 3,74 € et on enlève encore 1,19 €. Donc voilà, presque 5 euros de négatif. Franchement, pour une enveloppe de course en tout petit budget, franchement, je suis vraiment fière de nous. On a vraiment bien tenu, donc c'est cool. Alors, cadeau, bon alors là, je vous le dis tout de suite, hein, on a explosé. Donc on était en négatif de 126,30 €. Moins une carte cadeau Amazon de 100 €. Pourquoi ça... Ah, c'est parce que j'ai mis virgule et pas moins. Voilà. J'aurais pas dû le faire, mais bon, moins c'est plus facile pour la suite. Donc, moins 226,30 € plus 92 €. Donc, en fait, c'est parce que dans les cartes cadeaux que j'ai achetées, forcément, j'ai acheté des cadeaux pour les tantes et tout ça, qui ne commandent pas sur Internet. Et donc, je le commande pour elles, et après, elles nous remboursent. Donc, les 92 en font partie. Voilà. Il y a eu un remboursement de 25 € aussi de mon beau-frère qui est passé sur ce mois-ci. Donc forcément là, ça ne se voit pas, mais j'aurai 25 € en plus sur le mois prochain. Donc voilà, c'est des petits trucs qui font que ben, normalement, j'aurais pas autant, mais bon, voilà. Pareil, je me suis acheté des gants sur Amazon, mais des gants pour chauffer, enfin les gants qui chauffent pour mes problèmes de main. Et en fait, c'est tout pourri. Donc, je l'ai renvoyé aujourd'hui. Donc, on va être remboursé également de un petit 24 €. Donc, voilà, c'est des petits trucs qui vont être faits aussi. Bon, avec ces 24 €, j'ai dit à mon homme de se racheter des chaussettes parce qu'il en a quasiment plus, mais il n'en aura pas pour 24 €. Donc, ce sera quand même un petit plus pour le mois prochain. Ensuite, moins 9,41 €. Donc ça, je crois que c'était le Secret Santa de sa collègue. Donc, moins 143,71 €. Et moi, encore une carte cadeau Amazon. Donc, 193,71 €.
Voilà. Essence. Et ben on est en positif de 1,76 €. Formidable. Les deux enveloppes que d'habitude on pêche, c'est-à-dire essence et courses, bah là, nickel. Jardin, bah là, forcément, j'ai rien dépensé du tout. Je n'ai pas eu le temps. Et je l'ai remis pour ce mois-ci parce qu'il faut absolument que je m'en occupe. Donc voilà, donc on est en positif de 49 €. Santé. Santé, on est en négatif et j'ai eu des remboursements sur ce mois-ci et pas sur celui-là. Donc voilà, pareil, ça va se rééquilibrer, mais voilà. Et loisirs, on est en positif de 175,20 €. Donc on va faire un petit récap pour voir où est-ce qu'on en est. Donc, je sais pas si vous voyez la calculatrice, c'est bien. Plus 49. Euh, 193, 71. 4,93. 17,50. Plus 94, 44. Donc on est en positif de 40,59 €. Je vais refaire juste un dernier check pour être sûr que je ne me suis pas trompée dans les chiffres quand même. Donc là, parce qu'avec la lumière, je ne vois strictement rien. Donc ça, c'est OK. Moins, on est OK. OK. Plus 49, on est OK. Plus, oui. Moins. OK. Moins. Moins. Et plus. Parfait. Et cerise sur le gâteau. Alors, il y a eu 174 € que je n'avais pas compté le mois dernier. Si je vous dis pas de bêtises, attendez. Hop. En anti-sèche. Oui, c'est ça, je n'ai pas compté les 174 € d'impôts et j'ai trouvé pourquoi. Enfin, j'ai appelé clairement. Donc, il y a eu 174 € en plus. Donc là, je suis en négatif, mais vous allez voir pourquoi. Donc 174 €, donc je vais vous expliquer, c'est les impôts que je paye par rapport à la location de mon appartement. Comme j'avais fait une grosse... je paye des impôts revenus et ça, parce que j'avais peur par rapport à mon... mon licenciement pour inaptitude, de payer énormément d'impôts d'un coup, donc on fait ça plusieurs fois. J'ai refait une simulation ce mois-ci parce qu'on pouvait encore annuler pour janvier. Et donc j'ai rebaissé. Et donc dès janvier, on va baisser de 174 € à je crois 36 €, donc à revoir. Et les impôts directement prélevés, attendez que je vous dise pas de bêtises, au lieu de moi 80 €, est-ce que je l'ai noté quelque part là? Je sais même plus. Non, je l'avais de tête, mais au lieu de payer, allez, on va dire 73 €, je crois, je ne payerai que 36 € aussi. Et mon mari, au lieu de payer une trentaine d'euros, il paierait plus que 2 €. Bref, je sais plus vraiment, mais du coup, on va baisser directement de nos salaires, donc on aura un petit peu plus. Et je paierai un peu moins aussi d'impôts de la location de l'appartement. Donc déjà, ça va être mieux aussi. Donc pour l'instant, vous voyez, on est en négatif. Mais j'ai pas fait mon virement des 300 € de mon appartement. Donc ça veut dire ces 300 € là, je ne les ai même pas utilisés. Donc j'ai encore plus 300 € sur mon budget que je n'ai même pas utilisé, quoi. Donc, bon, j'avais pas totalement ça. J'avais compté 159,80 € et des brouettes. Donc, et je sais que c'est par rapport au changement qu'il y a là, on fera un point.
parce que du coup, j'ai pas fait attention, mais ça a monté, je sais pas quand, et du coup, il y a une petite différence de budget. Mais du coup, donc là, une différence, on va dire, de 7 € pour arrondir, même pas 7 €. Mais au moins, j'avais ça en positif. Donc, j'ai fait ce mois-ci un virement de 150 € pour les vacances. Voilà. Comme ça, c'était fait. C'était pas prévu, mais c'était plutôt une bonne nouvelle, donc je suis contente. Donc, voilà. Voilà. Donc, on va commencer à établir notre budget du mois de décembre en espérant qu'elle sera aussi bonne que le mois de novembre. Même si je me suis dit, aïe aïe aïe, mais comment on va faire pour boucler j'ai l'impression que je dis ça tous les mois, comment on va faire pour boucler le mois. Et en fait, on s'en sort plutôt pas trop mal à chaque fois. Donc voilà, sachant que bon, on sait bien que Noël c'est toujours exceptionnel. Mais bon, tous les mois, c'est exceptionnel. Hein. Tous les mois, il y a une excuse. Et il y a toujours des imprévus. Donc bon, voilà. Donc tout ça, j'efface. Hop. Le rouge, ça tient bien quand même. Hein. C'est quelque chose. Voilà. Donc ça, on laisse. On voit strictement plus rien. Je vais reprendre le orange. On était à 669. En janvier, je refais tout ça bien. Parce que ça s'efface avec le temps. Il va falloir que je le refasse. Donc ça, ok. Du coup, là, j'enlève les petits points pour avoir mes repères. Voilà. Alors, oh, là, je vais vous le faire en direct avant d'effacer parce que clairement, après, je vais plus m'en rappeler. Hein. Donc, ici, on était à 57 €. Mais en fait, on passe à 60 €. Donc, on a 3 € en plus. Donc là, faut que j'enlève celui-là. Ici, au lieu de 11 €, on passe à 11,50 €. Voilà. Le mois de décembre, on n'a plus rien et après, ça va changer encore au niveau des plafonds. Mais on a toujours du coup les 174. Au lieu de 98, ah, ça s'est effacé. Je crois que c'était 108. Je crois que c'était 108. De mémoire, j'avais monté de 10 €. Enfin, ça avait monté de 10 €. Est-ce que je l'ai noté quelque part? Non, évidemment, je ne l'ai pas noté. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc voilà. Là, au lieu de 32, pardon, c'est 37. Au lieu de 76, c'est 80. Et au lieu de 7,50, c'est 8 €. Donc, vous voyez, il y a quand même, comme tout le temps, en fait, ça monte. On est obligé de faire avec. Donc, j'ai calculé, ça fait 23 € en plus qu'on dépense. Donc, 23 € en moins sur notre budget. Parce que tout monte, en fait. Tout, absolument tout. C'est infernal. Donc on avait dit 8 €, là on a dit 80, 37, 108. Là je laisse parce que c'est exceptionnel. 11,50 €. Là c'est 27. Et là c'est 60. C'est infernal comment que ça monte tout le temps. Ah, j'ai effacé les 174. On va les remettre. Donc là j'ai eu 174 ce mois-ci. Donc si on refait les totaux ici, on n'a pas du tout ce montant-là. Parce
du coup, donc 146 plus 107 plus 19 plus 39 plus 38 plus 80 plus 37 plus 108 108 plus 11 50 plus 19 plus 27 plus 60, on en est à 891,50 plus 174. Donc là, on en est à 1065,50. Voilà, sachant que là, il va forcément rebouger. Orange, je m'attends à ce qu'à un moment donné, ça rebouge aussi. Donc, je vais vérifier. C'est peut-être pas encore d'actualité, mais ça va pas tarder, je pense. Comme tout. Sika et l'eau, j'ai vu qu'on a été prélevé, enfin pas prélevé, qu'on a été relevé les compteurs et tout ça, donc je suppose que pareil, on devrait... Non, pas Sika, je vous dis des bêtises, juste l'eau. Donc on devrait, je pense, pas tarder à avoir la facture, donc on verra et j'espère qu'on va pas monter. Voilà, mais voilà, en gros, comment que ça bouge, hein. Et ici, il faut tout enlever. Enfin, tout. On se comprend. Parce qu'il y a ça. Et tout ça, tout en bleu. Hop, 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 hop. Voilà. Magnifique. Alors, on va établir un peu comme on peut. Mon anti-sèche. Alors. Donc, il y a toujours ce montant-là. Ça, c'est moi. J'ai eu ce mois-ci 1817,80 €. Donc, la petite différence d'euros, c'est tout simplement parce que l'employeur a pris 75% en charge et non 50% des transports, c'est-à-dire Navigo et tout ça, jusque fin d'année. Et ils attendent d'avoir des nouvelles du gouvernement, savoir si janvier ça perdure ou pas. Ce que j'espère, parce que du coup, mine de rien, ça fait un petit peu plus dans la poche. Marie, il a eu 1937,27 €, sachant qu'on a payé la crèche dedans, c'était déjà déduit. Voilà. Et là, ce mois-ci, j'ai eu la facture. J'espère qu'il va le donner à l'heure, c'est-à-dire demain. Et du coup, on n'aurait rien à dépenser parce qu'il nous restait des chèques CESU, pardon. Donc, rien à payer encore ce mois-ci. Donc, tant mieux. Voilà. Et donc, en divers, là, j'ai mis plus 400 € parce que du coup, il reste les 300 € du mois dernier, plus encore 100 € que j'ai eu à peu près avec le mois de plus, pour essayer de boucler ce fameux mois qui, pour moi, va être compliqué. Et j'ai marqué là, plus 9,82 € de ce qui me restait à la fin du mois, après le virement pour les vacances. Voilà. Et tous les autres virements prévus, mais le virement de vacances qui n'était pas prévu parce qu'on était en positif à la fin du mois sans avoir pris les 300 €. Donc du coup, ce gain-là, je l'ai laissé sur le compte pour essayer de descendre ce trou, quoi. Pourquoi j'ai mis moins 160? Et je me rappelle plus. Ok, bon. Alors, parce que je me parle toute seule, mais c'est parce que j'ai mon anti-sèche. J'ai tellement écrit, réécrit, rechangé qu'il n'y a que moi qui me comprends, mais même moi, je ne me comprends pas toujours. Alors, si on fait les totaux.
Est-ce que vous voyez? Ah non, là, vous voyez plus. Ouais, comme ça. Plus 1817. Oh. 80 plus 326, 70 plus 400 euros plus, c'est combien? 9,82. Ça nous fait un total de 4491,59 €. Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, bah oui, forcément. Oh, je ne l'ai pas effacé en bas, la cruche. Hop. Et donc, moins 1800 de crédit, toujours. Hein. Qu'est-ce que j'ai hâte que ça se termine tous les mois, je me dis ça, mais qu'est-ce que j'ai hâte, bon sang. Donc, il nous reste 2691,09 €. Et donc là, attention, 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 qu'est-ce que je me suis mis? Ben, je me suis mis que j'épargne, bah, il y a tous les prélèvements automatiques et juste ça. Donc ça me fait 116 €, hein, et non 186 parce que la voiture, je ne pourrais pas. Et là, je ne fais que l'eau parce que comme il y aura Sikae bientôt, je me dis que... il y aura bientôt la SOR, pardon. Je me dis que... et que j'ai pas beaucoup, j'ai regardé sur mon tableau d'épargne que je mets tous les mois et j'ai pas beaucoup d'épargne pour l'eau. Donc s'il y a une régule, là on est un peu dans le caca, contrairement aux deux autres. Sachant que qu'il me reste plus qu'un chat, donc j'espère que j'aurai assez quand même. Donc on verra. Mais du coup j'ai fait un choix de mettre que 13 €. Voilà, en tout cas pour ce mois-ci, et j'espère que ça ira mieux pour le mois prochain. Affaire à suivre. Donc ça me fait moins, on a dit 116, moins 13. Donc 2500, je ne vois rien avec la lumière, 2562,09. Moins, donc là ce mois-ci, moins 1000 €, 65,50. J'ai plus que ce que je pensais. Quoique, non peut-être pas. On va voir. Hop, très bien. Et donc là, on va compter. Donc ma femme de ménage. J'ai les impôts fonciers, donc ça me faisait à peu près 132 €. Je lui ai fait un chèque là en début de mois pour le mois dernier. Je sais pas quand est-ce qu'elle va l'encaisser, donc bon, je l'ai pas mis, mais ça va peut-être passer ce mois-ci, mais bon, du coup on verra bien. Hein. La cantine que j'ai déjà payée, j'ai budgétisé 29 €. Santé, 30. Jardin, je remets 49. Shopping, alors là, attendez, il faut que je compte. Hein. J'ai 80 plus. J'ai mis 200 € d'Amazon. Ah, c'est pas Amazon, les 200 €. C'est mon air fryer que j'ai payé pour mon homme parce qu'il m'a tanné avec ça. Et il voulait que le Ninja, hein. Ça pouvait pas être une autre marque moins chère. Non, il voulait absolument le Ninja. Bon, après, à peine arrivé, il l'a déjà lavé et direct utilisé. Hein. Je sais que ça va être utilisé, mais ça prend de la place encore sur le plan de travail. C'est encore un achat. Bon, bref, après, on l'a eu en promo aussi, hein, mais bon. Bref, du coup, j'en ai eu pour 200 €. Plus 15 € de quoi faire pour mon petit parce que vraiment ça commence à être long depuis le mois de juin. Bah ça fait à peu près tous les 6 mois. Oh ça va, c'est pas trop mal. 6 mois? On va pas faire entre deux? Non, je crois que c'est ça. Plus 30 € de bottes parce que hier ma botte a complètement craqué.
Donc il me refaut une paire de bottes, parce que j'en ai plus d'avance. Plus 14 € parce que je me suis acheté une chemise pour mon bal de country samedi. Plus, alors là c'est une simule parce que j'ai absolument pas fait. Il faut absolument que je le fasse. De commande pour Dolce Gusto pour mes cafés. Je ne pense pas que j'en aurai pour 100 €, mais j'ai arrondi au supérieur. Je pense que je serai dans les 80-90 €. Donc bon, ce sera un surplus, quoi. Donc là, pour shopping, j'en suis à 439. Cadeau. Alors, cadeau, c'est ça que je voulais dire. Cadeau. J'ai 2 fois 25 €, donc ça me fait 50 € que je déduis de mon truc. Donc, en gros, entre ce qui rentre, ce qui ressort, j'ai 100 plus 150. Ouais, parce que 40 plus 60, ça fait 100, plus 100, 200, moins 50, 150. Bon, on verra, hein. C'est où le cadeau? Là. 150. Normalement, c'est la fin des cadeaux. C'est pour ceux qui manquent de l'espèce. C'est pour moi et pour le repas de Noël. Voilà. Essence et péage, 300 €. Normalement, on tient comme ça. Là, j'ai monté à 400 € de course parce que il fallait absolument faire le plein de viande. Donc, mon mari y a été et je sais déjà qu'on en a eu pour 230 €. Donc, plus HelloFresh qui est repassé là ce mois-ci, enfin cette semaine, enfin le paiement, mais ça va arriver du coup jeudi. Forcément, déjà, je suis quasiment à 300 €, hein, donc du coup, voilà. Mais il me faut quelques petits compléments, genre de la farine, du sucre, parce que je fais beaucoup de pâtisserie, tout ça. Mais sinon, il me manque pas grand-chose, hein, des fruits, parce que franchement, on a un manque de vitamines, plus. Donc kiwi et clémentine à foison, j'arrête pas d'en racheter. Donc voilà. Je crois que j'ai tout. Donc on va voir si... Ça me paraît bizarre que j'ai tout là. Bon, on va voir sur le budget. Écoutez, parce que là, moi, je vois pas. Hein. Crèche, j'ai rien ce mois-ci. Loisirs. Loisirs, ben, on n'a rien ce mois-ci, justement, loisirs, parce qu'on a quand même les cadeaux et tout ça. Donc non. Vacances, travaux, voiture. Et ben, on va voir ça. Il nous restait 1496,59 €. Pourquoi j'ai écrit moins 160 €? D'où est-ce qu'ils viennent ces 160 €? J'ai dû me tromper quelque part. Je sais pas. Alors, moins 429. Je vois rien. J'ai mis quoi là? 1496. Oui, ok. Alors, ensuite, moins 330. Moins 437. En même temps, ça fait des grosses sommes. Hein. Moins 150 et moins 49. Ah, et moins 132. Ah oui, c'est ça. On est quand même déjà... on ne le dirait pas, mais ça fait déjà moins 32 € 41. Voilà. Donc bon, sachant que je me dis, les bottes, je pense que j'ai surestimé. Dolce, j'ai surestimé. Donc ça va descendre, hein, forcément. J'ai eu les remboursements Amazon, donc pareil, ça va diminuer. Ou ce sera peut-être pas pour ce mois-ci, mais sur un autre mois. Aussi, ça va être sur ce mois-ci parce que j'ai le jardin à payer. Donc, non, pareil, ça, j'ai surestimé aussi normalement. Donc, bon, ça devrait se rééquilibrer, mais au moins, je suis sûre. Et j'espère que ça sera une bonne nouvelle comme le mois dernier. Hein. De trop bien gérer, ce serait vraiment très cool. Voilà. Sur ce, j'espère que pour vous, ça s'est bien passé le mois de novembre. Que vous n'êtes pas trop fatigué à rentrer dans l'hiver, on part, il fait nuit, rentre, il fait nuit, on manque de soleil, de vitamines, d'énergie et tout ce qui s'ensuit. J'espère que pour vous, la santé va pour le mieux. Vraiment, j'espère vraiment que la santé, pour vous comme pour vos proches, hein,
tout se passe bien. La santé, c'est vraiment primordial. Je le répète sans cesse, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Prenez soin de vous, prenez soin de vos sous, mais de vos entourages, en fait. Je vous dis pour vos sous, mais je le dis pas, je le dis peut-être pas assez. Prenez soin vraiment de vos proches. Prenez des nouvelles, appelez-les, écrivez-les, allez les voir. Même si c'est juste un message pour leur envoyer un petit cœur, c'est juste pour dire, voilà, j'ai pensé à toi, j'ai pas eu le temps de t'envoyer un message, mais j'ai pensé à toi. Voilà. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous embrasse très très fort. Mais laissez-moi des commentaires, j'adore vous lire, j'adore vous répondre, même si je suis pas toujours euh, très à jour et très rapide à répondre. Dès que je vous lis, j'adore, ça me met du baume au cœur. Donc merci d'être là, merci, merci, merci. Continuez comme ça. Je vous adore, je vous aime de fou. Faites de gros bisous à tout le monde. Ciao.